à tous, je vous propose une nouvelle bûche pour fêter Noël. Il s'agit d'une bûche vanille et caramel beurre salé. Dans une enveloppe de bavaroise vanille, j'ai glissé un insert de mousse au caramel beurre salé, le tout sur une base de biscuits Joconde et une décoration en nougatine. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons réaliser une mousse au caramel beurre salé et pour cela nous avons besoin de 100 g de sucre semoule, 70 g de beurre demi-sel, 60 g de crème liquide entière que j'ai mis dans une petite casserole, 200 g de crème liquide entière que nous monterons en crème fouettée avec 50 g de mascarpone. Il nous faut également 2 jaunes d'œufs et 2 feuilles de gélatine de 2 g chacune. Je commence par ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Je la laisse de côté pour le moment. Ensuite, je poursuis en faisant chauffer les 60 g de crème liquide. Lorsque la crème arrive au frémissement, je la retire du point de chauffe et je vais poursuivre en réalisant le caramel. Donc pour cela, je prends une casserole suffisamment grande et je verse un peu du sucre semoule. C'est donc un caramel à sec que nous réalisons. Donc dans un premier temps, on laisse le sucre fondre et caraméliser à la bonne couleur. Puis progressivement, je rajoute du sucre semoule que je laisse fondre et caraméliser. Donc on contrôle le point de chauffe, on le baisse si besoin, de façon à pouvoir contrôler la caramélisation de notre sucre. Puis lorsqu'on a atteint une belle couleur caramel, comme ici, que le sucre est complètement fondu, je stoppe la cuisson en ajoutant le beurre salé. Puis enfin, la crème liquide chaude. Lorsqu'on a obtenu un beau caramel au beurre salé, je retire la casserole du point de chauffe, puis j'ajoute les 2 jaunes et je mélange aussitôt à l'aide d'un fouet. Il faut savoir que la température de coagulation des jaunes se situe autour de 83 à 84 degrés, donc nous n'avons pas besoin de repasser la casserole sur le point de chauffe. La température du caramel étant suffisamment haute pour pouvoir cuire les jaunes instantanément. J'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange à l'aide du fouet pour bien la dissoudre. Puis je verse cette base dans un récipient que je laisse refroidir. Nous poursuivons par la crème fouettée. J'ai donc pris soin que tous mes éléments soient bien froids, c'est-à-dire la crème, le mascarpone, mais également la cuve et le fouet. Je verse la crème dans la cuve du batteur. J'ajoute le mascarpone. J'installe la cuve avec le fouet et je mets à monter. Donc doucement pour commencer, de façon à éviter les éclaboussures. Et progressivement, j'accélère. Lorsque la crème est montée, qu'elle est bien ferme, donc le mascarpone lui donne une consistance bien plus serrée, j'arrête le batteur. Je reprends ma base de caramel beurre salé. Et je lui ajoute environ un tiers de la crème fouettée pour commencer. Je mélange de façon à bien le détendre. Donc je mélange vigoureusement. Comme ceci. Puis j'ajoute
le restant de crème fouettée. Et cette fois-ci, je mélange délicatement pour conserver de l'onctuosité. Je tourne mon récipient en même temps de façon à avoir un mélange homogène. Comme ceci. Ensuite, je prends l'insert en silicone qui mesure donc 28 cm de longueur et je viens déposer de la mousse caramel beurre salé à l'intérieur. À l'aide d'une palette, je répartis la mousse sur toute la surface, puis je lisse le dessus. Maintenant, place à la congélation, comptez 2 bonnes heures. Nous allons réaliser un biscuit Joconde avec 75 g de sucre glace, 75 g de poudre d'amande, 20 g de farine, 20 g de sucre semoule, 2 jaunes, 2 blancs et un œuf entier. Dans la cuve du batteur, je commence par verser le sucre glace, la poudre d'amande et la farine. Par-dessus, j'ajoute les jaunes d'œufs et un œuf entier. J'installe le tout sur le batteur avec la feuille, puis je commence à mélanger à petite vitesse. Puis j'accélère. Et je vais laisser monter le tout pendant plusieurs minutes. Voilà, la préparation a en partie blanchi, elle s'est assouplie. Je la débarrasse dans un récipient. Puis je lave la cuve pour monter les blancs. Je verse ces blancs dans la cuve du batteur avec un peu de sucre semoule au départ. J'installe le fouet cette fois-ci et je mets les blancs à monter. Lorsque les blancs sont aux 3/4 montés, progressivement j'ajoute le reste de sucre semoule. Lorsque les blancs sont bien montés, qu'ils sont bien fermes, j'arrête le batteur. Je commence par ajouter une partie des blancs, environ un tiers, dans la première préparation et je mélange pour la détendre. Puis j'ajoute le restant et cette fois-ci je l'incorpore délicatement. Toujours en tournant la cuve pour avoir un mélange homogène avec un geste qui part du fond et qui remonte en surface. Pour finir, j'étale le biscuit Joconde sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé mesurant 40 cm sur 30 cm. Je me sers d'une palette coudée si possible. Puis j'étale le biscuit. Je peux m'appuyer sur les bords de la plaque. Puis je passe mon doigt tout autour de la plaque pour dégager les parties les plus fines et donc éviter qu'elles ne brûlent au four. Maintenant, je vais cuire ce biscuit Joconde dans un four préchauffé à 200 degrés et je vais le laisser pendant 8 à 10 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Pour le sirop vanille, nous avons besoin de 8 centilitres d'eau, 80 g de sucre semoule et un bouchon de vanille liquide. Je commence par mélanger le sucre et l'eau dans une casserole. Maintenant, je porte le tout à ébullition
Puis ensuite, après refroidissement, j'ajouterai un bouchon de vanille liquide. Pour la bavaroise vanille, nous avons besoin de 3 décilitres de lait, une gousse de vanille bourbon, 3 décilitres de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 5 jaunes d'œufs, 75 g de sucre semoule et 4 feuilles de gélatine de 2 g chacune. Je commence par ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Je la laisse de côté pour le moment. Ensuite, je coupe la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur et je la mets dans le lait. Maintenant, nous mettons le lait à chauffer. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs avec le sucre semoule et je mélange aussitôt. Je blanchis l'ensemble quelques instants. Lorsque le lait arrive à ébullition, je coupe le point de chauffe et je laisse infuser ainsi pendant 10 minutes. Ensuite, je retire les gousses de vanille, puis à l'aide de la pointe de couteau, je vais gratter les petites graines à l'intérieur et je les mets dans le lait. À nouveau, je fais chauffer le lait pour qu'il arrive à frémissement, puis je le verse sur le mélange à base de jaune. Je mélange, je transvase le tout dans la casserole. Puis maintenant, nous allons cuire cette crème. Donc il s'agit d'une crème anglaise en contrôlant la température à l'aide d'un petit thermomètre de façon à atteindre 83 à 84 degrés, ce qui correspond à la température de coagulation des jaunes. Donc on fait attention, ça va aller assez vite puisqu'il s'agit d'une petite quantité. Puis lorsque la température est atteinte, aussitôt je verse la crème anglaise dans un récipient au travers d'une étamine, ce qui va permettre d'arrêter la cuisson. Pour terminer, j'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Et je mélange pour bien la dissoudre. Maintenant, je laisse refroidir cette crème anglaise gélifiée jusqu'à une température de 20 degrés environ pour pouvoir lui incorporer la crème fouettée et réaliser ainsi une bavaroise. Maintenant, nous allons monter la crème en crème fouettée. Je la verse donc dans la cuve du batteur. J'installe la cuve avec le fouet et je commence à monter la crème. Donc doucement pour commencer, de façon à éviter des éclaboussures. Donc je précise que tous les éléments sont bien froids, c'est-à-dire la crème bien sûr, mais également la cuve et le fouet que j'ai pris soin de mettre au réfrigérateur quelques instants à l'avance. Progressivement j'accélère. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est bien ferme, j'arrête le batteur. Je reprends ma base de crème anglaise. Je la fouette pour la détendre. Si jamais la crème anglaise a des petits grains, tout simplement parce qu'elle est déjà prise à cause de la gélatine, n'hésitez pas à la réchauffer doucement de façon à ce qu'elle soit à peine tiède et de façon à avoir un mélange bien lisse. Ensuite, je commence par lui incorporer un tiers de la crème fouettée de façon énergique. Puis j'incorpore le reste, mais cette fois-ci doucement, de façon à conserver du volume. Je tourne mon récipient au fur et à mesure, de façon à avoir un mélange homogène. La bavaroise vanille est prête.
Après avoir retourné ma feuille de biscuit Joconde et retiré le papier, je vais couper 2 bandes. Je commence par découper un bord sur la longueur et un autre sur la largeur. Je réalise une première bande de 30 cm sur 8 cm de largeur, ce qui va correspondre à notre base de la bûche. Puis une autre de 4,5 cm de largeur. Donc ce sont ces 2 parties qui vont nous servir à la réalisation de la bûche. Pour le reste, le biscuit Joconde se conserve très bien, donc sachez qu'il est toujours très compliqué de faire des petites quantités et d'obtenir un bon résultat. C'est pour cela que je préfère réaliser des quantités raisonnables pour obtenir un bon produit. Il vous sera toujours possible d'utiliser ce biscuit pour une autre recette. Nous allons réaliser cette bûche vanille et caramel beurre salé dans une gouttière mesurant 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Donc c'est une bûche pour 8 à 10 personnes. Je commence par déposer de la bavaroise vanille dans la gouttière à bûche. Donc sur une bonne moitié que je répartis sur toute la surface à l'aide d'une palette. Je reprends l'insert caramel beurre salé que je démoule délicatement et que je viens placer à l'intérieur de la bavaroise vanille. J'appuie pour faire remonter la bavaroise sur les côtés. Donc je fais en sorte de bien centrer l'insert au caramel. Je dépose la petite bande de biscuit Joconde que j'imbibe de sirop vanille. Ensuite, je recouvre l'ensemble avec le restant de bavaroise et je lisse le tout à l'aide d'une palette. Enfin, je prends la base de biscuit Joconde que j'imbibe de sirop vanille au préalable et que je viens déposer sur la bûche en la retournant. Je fais en sorte d'avoir une surface bien plate. Maintenant, place à la congélation, comptez minimum 4 heures de façon à avoir une bûche qui soit parfaitement congelée pour pouvoir la démouler proprement. Nous allons réaliser une décoration en nougatine. Il vous suffit donc de regarder ma vidéo sur le travail de la nougatine pour réaliser cette recette. J'étale donc la nougatine entre 2 feuilles en silicone. Puis nous allons réaliser ce qu'on appelle des dents de loup. Je vais commencer par détailler 2 bandes de 8 cm de largeur. Puis ensuite, nous détaillons ces bandes en triangle.
On poursuit avec l'autre bande. Et je les laisse refroidir. Après congélation, je vais donc démouler cette bûche vanille caramel beurre salé. Donc sur ce type de moule, je commence par enlever les embouts en silicone. Puis ensuite, à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais réchauffer la gouttière à bûche. Et je retire la gouttière. Ensuite, à l'aide d'un grand couteau que j'ai trempé dans l'eau chaude puis que j'ai essuyé, je vais couper les entames pour avoir une coupe bien nette et laisser apparaître la mousse au caramel beurre salé. Puis je positionne la bûche sur un plateau de présentation ou sur un carton à bûche comme ici. Ensuite, je reprends la décoration en nougatine que je viens coller sur les côtés. Je commence par les extrémités de façon à pouvoir gérer les écarts. Puis je finis sur le dessus par créer un losange de nougatine. Notre bûche vanille et caramel beurre salé est désormais terminée. C'est donc une bûche pour environ 10 personnes, comptez 6 à 8 heures de décongélation au réfrigérateur. Et pour les 2 dernières heures, vous pouvez ajuster la décongélation à température ambiante si besoin. J'espère que cette bûche vanille et caramel beurre salé vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille bien sûr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et je vous propose ici différents liens qui peuvent vous intéresser. En attendant, bon appétit!